Easy présente Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, lu par William Mesguich. Préface de l'auteur. L'artiste crée la beauté. L'art a pour but de révéler l'art. Il laisse l'artiste dans l'ombre. Le critique doit être capable de traduire son sens de la beauté d'une manière différente ou en éléments nouveaux. La forme de la critique la plus haute, comme la plus basse, est une sorte d'autobiographie. Trouver une signification vile à la beauté est une espèce de corruption dénuée de charme, une faute. Trouver une signification qui soit belle à la beauté est le propre des esprits nobles, et il n'y a d'espoir que pour eux. Ils sont les élus pour qui la beauté n'a d'autre sens que la beauté même. Il n'y a pas de livres moraux ou immoraux. Un livre est bien ou mal écrit. C'est tout. La version du XIXe siècle pour le romantisme, c'est la fureur de Caliban face à l'image que lui renvoie son miroir. La version du XIXe siècle pour le romantisme, c'est la fureur de Caliban privé de cette même image. La vie morale de l'homme est un des thèmes de l'artiste, mais la moralité de l'art consiste à utiliser de façon parfaite un moyen imparfait. Aucun artiste ne désire prouver quoi que ce soit. On peut même prouver ce qui est vrai. L'artiste n'a pas de préférence morale. Une préférence morale serait chez lui un impardonnable maniérisme de style. L'artiste n'est jamais morbide. Il peut tout exprimer. La pensée et le langage sont pour lui les instruments de l'art. Le vice et la vertu en sont la matière. Au point de vue de la forme, la musique est le modèle de tous les arts. Au point de vue du sentiment, c'est le talent de l'acteur. Tout art est à la fois surface et symbole. Il est dangereux d'approfondir, il est dangereux de tenter de déchiffrer le symbole. L'art reflète l'image du spectateur, et non pas celle de la vie. Les divergences d'opinion sur une œuvre d'art sont la preuve de sa nouveauté, de sa richesse, de sa vie. Tandis que les critiques s'opposent, l'artiste est en accord parfait avec lui-même. On peut pardonner à un homme l'utilité de son œuvre tant qu'il ne l'admire pas. La seule excuse d'une œuvre utile est l'admiration infinie qu'on lui porte. Tout art est parfaitement inutile. Oscar Wilde. Chapitre 1. Le riche parfum des roses emplissait l'atelier, le souffle d'une brise d'été légère apportait du jardin, par la porte ouverte, tour à tour la senteur lourde des lilas, l'odeur plus délicate des aubépines en fleurs. Allongé sur les coussins de cuir perçant du sofa, Lord Henry Wotton, tout en fumant, selon son habitude, d'innombrables cigarettes, pouvait apercevoir la floraison dorée d'un cytise, dont les rameaux tremblants semblaient à peine assez robustes pour soutenir le poids de leur étincelante beauté. De temps en temps, glissant sur les rideaux de tussor des vastes baies de la fenêtre, les ombres fantastiques d'oiseaux en vol produisaient une sorte d'effet japonais, fugitif, et Lord Henry pouvait songer à ces peintres de Tokyo, au visage de jade pâle, dont l'art forcément immobile tentait pourtant de traduire le mouvement et la vitesse. Le bourdonnement maussade des abeilles à la recherche d'un chemin à travers les herbes hautes, leur vol monotone tout autour des urnes dorées et poudreuses d'un chevrefeuille solitaire, alourdissait un calme accablant. La rumeur confuse qui parvenait de la cité de Londres évoquait la musique lancinante d'un orgue lointain. Au centre de la pièce se dressait sur un chevalet le portrait en pied d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. En face, et à peu de distance de lui, était assis l'artiste lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine, il y a quelques années, a causé à l'époque une telle émotion et provoqué les plus étranges suppositions. Tandis que le peintre examinait la figure dont son art avait su si bien évoquer la grâce et la séduction, un sourire éclaira son visage et sembla vouloir s'y attarder. Mais il se redressa tout à coup, ferma les yeux et posa les doigts sur ses paupières comme pour emprisonner dans son esprit quelque rêve étrange,
dont il redoutait de s'éveiller. « C'est votre œuvre la plus belle. Vous n'avez jamais rien peint d'aussi beau, » dit Lord Henry en pesant ses mots. « Il faut que vous l'envoyiez au Grosvenor l'année prochaine. L'Académie est trop grande et trop... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.